La première capsule que je vous propose, c'est la capsule de programmation scolaire. Ça veut dire, avant d'entamer la phase d'inscription, la démarche administrative, le choix de l'école, le choix de l'établissement, le choix de la filière, je vous demande d'abord, s'il vous plaît, de prendre le stylo, de prendre le temps de réfléchir sur quelques questions qu'on va commencer aujourd'hui. Alors, la première question sur la programmation scolaire, c'est votre projet. Donc, votre projet, il y a deux éléments dans le projet que vous devez présenter. Le projet d'abord, c'est votre projet personnel, mais aussi il faut essayer de présenter votre projet professionnel. Alors, sur le projet personnel, il y a vous. Ça veut dire dans la réussite scolaire, il y a d'abord vous, mais il y a aussi l'entourage, le micro-environnement dans lequel vous êtes, qui est votre famille. Ça veut dire que si vous arrivez à réussir, c'est parce que vous avez contribué, mais aussi la famille a contribué. Ça veut dire votre entourage. Donc, alors, à propos du projet personnel sur le plan interne, sur le plan de vous, il s'agit de mettre l'accent d'abord sur vos compétences. Sur vos compétences. Ça veut dire un père de famille qui a un enfant à être scolarisé, il faut qu'il se demande avant de l'inscrire dans telle ou telle école. Donc, il faut qu'il demande, par exemple, un certain nombre de questions. Sur le plan des compétences. Quelles sont les compétences dont je dispose? Un étudiant, par exemple, universitaire, il faut qu'il mette l'accent aussi sur cette question. Quelles sont mes compétences en termes de force, de faiblesse, etc. L'intelligence, le relationnel, capacité de communication, etc. Donc, il faut qu'on arrive à se demander sur les compétences dont dispose l'étudiant ou l'enfant. Et après, on va essayer de poser la question aussi sur l'état de santé. Parce qu'il y a des problèmes de santé qui vous empêchent de réussir sur le plan scolaire. Par exemple, un enfant handicapé, il aura des problèmes psychomotricité, etc. Donc, et par conséquent, il a besoin peut-être d'une école plus adaptée par rapport à d'autres écoles. Par exemple, vous savez parfaitement qu'il y a des enfants qui souffrent de dyslexie, d'hyperactivité, et parfois on les met dans les mêmes salles avec tout le monde. Parfois ils sont plus intelligents. Il y a des génies aussi qui n'arrivent pas vraiment à vivre un parcours scolaire vraiment assuré du fait qu'ils sont un peu différents par rapport aux autres. Donc, il faut se demander un certain nombre de questions sur le plan des compétences, mais aussi sur le plan de santé physique et morale, et psychologique aussi. Sur le plan physique aussi, la santé, elle prime aussi. Un diabétique, un enfant de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans diabétique, il aura vraiment des problèmes au niveau, par exemple, si jamais il a une hyperglycémie dans la classe, il va automatiquement être en coma et par conséquent, il aura des problèmes de santé. Donc, il faut qu'on se demande quels sont les éléments de force et de faiblesse sur le plan des compétences, mais aussi sur le plan de santé. Il y a des enfants qui ont des problèmes de troubles de comportement aussi, qui vont jamais arriver à être intégrés dans une salle de formation composée de 30 ou 40 élèves, et par conséquent, il y a des problèmes qui vont vraiment apparaître et surgir au niveau de leur réussite scolaire. La même chose pour les étudiants, même s'ils sont adultes, il faut qu'ils arrivent à se poser beaucoup de questions sur le plan de compétences aussi, leur quotient intellectuel, leur capacité à communiquer, leur esprit de groupe, leur civisme, etc. Beaucoup de questions, mais aussi sur le plan de santé. Alors, le troisième élément, comme j'ai dit, c'est le troisième élément sur le plan aussi comportemental. Beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas vraiment à réussir tout simplement parce qu'ils ont des comportements qui sont contradictoires par rapport au parcours de la réussite scolaire. Par exemple, trop d'absentéisme, le problème de motivation par rapport à la scolarité, elle conditionne beaucoup la réussite scolaire. Et par conséquent, c'est important de mettre l'accent et de se poser de très bonnes questions sur le plan personnel. Donc, comme vous le savez, une fois qu'on met les questions sur le plan personnel et sur le plan interne, si on arrive à répondre à ces questions, alors on a au moins les 25 ou les 30% de la réussite.